Avez-vous déjà fait une pause dans l'agitation de la vie nocturne, alors que les lumières de la métropole s'estompent progressivement à l'horizon et que seul l'éclat bleu vert ténu de votre smartphone vous enveloppe? Dans ces instants, on perçoit peut-être un brouillard invisible qui s'installe lentement sur les replis de l'esprit. Les pensées que l'on souhaite formuler en mots s'évanouissent au bout de la langue, et le chemin familier vers les souvenirs se transforme en un labyrinthe menant vers des abysses inconnus. Même en tenant un objet dans la main, on en oublie l'usage, et un message simple doit être relu 3 fois pour en saisir le sens. Les lettres habituelles paraissent soudain comme des symboles d'une civilisation étrangère venue d'une autre galaxie. Cela n'est pas seulement une conséquence de l'âge ou de la fatigue, mais un murmure d'avertissement issu des profondeurs des structures cognitives. Il signale une interruption profonde qui est en cours. À une époque où tout est interconnecté, nous nous déconnectons ironiquement de nous-mêmes. Cette fuite devant le silence ressemble à une danse désespérée avec sa propre ombre. Imaginez votre cerveau comme un vaste système semblable à la Voie lactée. Des milliards de neurones y brillent comme des étoiles dans l'immensité infinie du cosmos, et les connexions synaptiques pulsent comme les énergies de quasars lointains. Les estimations scientifiques les plus récentes, confirmées en 2026 par des études menées par des institutions telles que l'Institut de recherche sur le cerveau de l'Université de Californie à Los Angeles, indique que le cerveau humain contient environ 86 milliards de neurones, un nombre qui se rapproche de celui des étoiles dans notre galaxie, estimé entre 100 et 400 milliards. Cette complexité est stupéfiante. Pourtant, à notre époque de lumière artificielle éternelle, notre univers intérieur s'assombrit progressivement. Des recherches récentes, comme celle de l'Institut de recherche sur le cerveau de l'Université de Californie à Los Angeles en 2025, soulignent que ces neurones ne sont pas statiques, mais que le cerveau peut former de nouvelles cellules nerveuses jusqu'à un âge avancé. En particulier dans l'hippocampe, le centre de la mémoire et de l'apprentissage. Cependant, une étude de l'Institut Karolinska en Suède, datant de la même année, révèle que le taux de neurogenèse chez l'adulte est faible, ce qui met en évidence la vulnérabilité de notre cerveau face aux influences extérieures. De plus, des travaux publiés en 2026 dans la revue Frontiers in Neurosciences confirment que la neurogenèse hippocampique adulte persiste, bien qu'à un rythme décroissant avec l'âge, et qu'elle est influencée par des facteurs comme le stress, le sommeil et l'activité physique, soulignant ainsi le potentiel de régénération cérébrale même dans la maturité. Essayez une expérience simple mais cruelle. Tentez en cet instant, sans consulter votre répertoire, de rappeler de mémoire les numéros de téléphone de vos personnes les plus proches. La plupart des individus n'en retiendront aucun. Il y a 20 ans, les gens pouvaient stocker des dizaines de séquences numériques, des plans entiers de villes et des conversations détaillées sans aide externe. Ce déclin n'est pas un reliquat nostalgique, mais une preuve de changement biologique. Une étude pionnière dirigée par le professeur Adrian Ward à l'Université du Texas en 2017, étendue par des travaux ultérieurs en 2025, a démontré que la simple présence d'un smartphone même posé écran vers le bas sur la table réduit la capacité de la mémoire de travail et l'intelligence fluide. Cela agit comme un trou noir à proximité, absorbant l'énergie des étoiles et affaiblissant les ressources cognitives du cerveau. Une étude subséquente publiée en 2025 dans le journal PNAS Nexus a révélé que le blocage de l'Internet mobile sur les smartphones pendant seulement 2 semaines améliore l'attention soutenue, élève le bien-être mental et accroît le bien-être subjectif. Ces effets dévoilent comment les appareils modernes déforment les chemins de la pensée comme des champs gravitationnels cosmiques. Des recherches supplémentaires de 2025 et 2026, menées par des équipes de l'Université de la Colombie-Britannique et de l'Université du Texas, indiquent que l'usage excessif des smartphones fragmente l'attention, entraînant une diminution de la rétention mémorielle et une performance cognitive réduite, bien que certaines études soulignent que l'engagement modéré avec la technologie peut préserver les fonctions cognitives chez les personnes âgées. Le principal responsable de ce phénomène est le rectangle lumineux dans la paume de votre main. Il est conçu comme un piège parfait pour le dopamine. Le dopamine, un mécanisme ancestral de survie qui aidait nos ancêtres à trouver de la nourriture et à perpétuer l'espèce, est désormais détourné et distordu par des algorithmes modernes. Chaque défilement à travers des vidéos courtes, chaque notification et chaque emoji déclenche une minuscule dose de dopamine. Cela crée une boucle de rétroaction biologique puissante, fondée sur le principe de la récompense variable,
similaire au mécanisme des machines à sous en psychologie comportementale. L'imprévisibilité du contenu suivant plonge le cerveau dans un état de désir et d'attente. La professeure Anna Lank de l'école de médecine de l'université Stanford, dans ses recherches incluant son ouvrage « Dopamine Nation » de 2021 et des compléments en 2025, a prouvé que les médias sociaux saturent les récepteurs de dopamine, favorisent des dépendances comportementales et élèvent le seuil de satisfaction. Les contenus longs, la profondeur philosophique et les activités patientes paraissent ennuyeux, et le cerveau ne aspire qu'à une stimulation immédiate. Nous sommes devenus des êtres incapables de tolérer même des secondes de silence. Une étude de 2026, présentée dans le podcast The Diary of a CEO, souligne comment les formats courts de vidéos fritent le cerveau et renforcent la dépendance aux dopamines. Des mises à jour de 2026 par Anna Lank, dans des entretiens et publications, confirment que les algorithmes des médias sociaux exploitent ce système pour droguifier les connexions humaines, transformant les interactions en validations instantanées qui érodent les liens réels. Cette adaptation forcée n'est nullement inoffensive. Autrefois, les bons livres illuminaient l'esprit comme l'explosion d'une supernova, mais aujourd'hui, après avoir défilé à travers des milliers d'images, il ne reste qu'un vide dévasté. Les conversations sous le ciel étoilé, qui duraient toute la nuit, sont remplacées par des visages baissés, plongés dans une lumière bleue. Même assis côte à côte, la connexion est rompue, et l'air devient lourd et étouffant. Cela n'est pas de la paresse, mais une restructuration des voies neuronales. Selon la loi neurobiologique du usit or lose it, le cerveau coupe les connexions pour la concentration profonde et la pensée critique, priorisant le traitement d'informations superficielles. Des évaluations des instituts nationaux de la santé aux États-Unis montrent que l'usage excessif des médias sociaux conduit à une atrophie cérébrale fonctionnelle, où le cortex préfrontal, centre de la raison et du contrôle émotionnel, s'amincit, tandis que l'amygdale, centre de la peur et des impulsions, devient dominante. Cette transformation ressemble à l'effondrement d'une étoile dans le cosmos, où le noyau autrefois rayonnant d'un système s'effondre progressivement en un abîme sombre. Des recherches plus récentes de 2026, publiées dans la revue Nature, qui ont examiné 3109 neurones dans des régions comme l'amygdale et l'hippocampe, confirment ces changements dynamiques et montrent comment les contenus et les souvenirs sont codés dans des populations neuronales, révélant une plasticité cérébrale influencée par les stimuli numériques. À un niveau plus profond, une crise existentielle guette. Pourquoi craignons-nous le silence ? Parce qu'alors apparaît, ombre, non pas quelque chose de surnaturel, mais des pensées non traitées, des douleurs réprimées, des questions sur le sens de la vie et la reconnaissance cruelle de la finitude humaine. Sans le bruit numérique, l'espace intérieur s'ouvre comme un abîme, et l'humain moderne, habitué à un divertissement superficiel, est submergé par sa propre profondeur. Le mathématicien et philosophe Blaise Pascal, au XVIIe siècle, affirmait que tout le malheur des hommes vient de ce qu'ils ne peuvent rester seuls dans une chambre. Au XXIe siècle, cette prophétie se révèle d'une précision effrayante. Nous préférons des chocs électriques légers comme dans des expériences psychologiques célèbres plutôt que 15 minutes d'inactivité. Le smartphone sert de bouclier, nous protégeant des conversations douloureuses mais essentielles. Cette fuite mène à la domestication de l'intellect. Comme le cerveau d'un loup sauvage rétréci par la domestication pour devenir celui d'un chien dépendant, nous devenons les animaux domestiques de la technologie. Des études anatomiques comparatives montrent que le cerveau des chiens est de 24 à 30% plus petit que celui des loups, car la nécessité de traiter des informations complexes de chasse et de survie disparaît. Lorsque nous déléguons l'orientation aux applications de cartes, les calculs au calculateur, les souvenirs aux nuages et les décisions aux algorithmes, ces régions cérébrales s'atrophient. L'humanité a développé sur des dizaines de milliers d'années un grand cerveau, une nébuleuse neuronale à travers des épreuves évolutives, mais en quelques décennies, nous le sacrifions volontairement. Des recherches de 2026 sur la structure de l'univers et du cerveau, comme celle de l'Université de Bologne, montrent des similarités frappantes. Le réseau cosmique des galaxies ressemble au réseau neuronal, avec une complexité et une auto-organisation comparables. Cela pose la question, notre cerveau est-il un modèle miniature du cosmos, et notre vide intérieur un écho de la vastitude cosmique ? Examinons de plus près la conception de ces chaînes.
Le défilement infini efface les frontières naturelles de clôture et provoque des mouvements glissants sans fin. Les notifications rouges stimulent le visuel et génèrent une fausse urgence comme des signaux de danger dans la nature. Les brillants concepteurs de la Silicon Valley le savent. Steve Jobs a inventé l'iPhone, qui met le monde dans la poche, mais il interdisait strictement à ses propres enfants l'usage des iPads. Bill Gates et d'autres leaders technologiques envoyaient leurs enfants dans des zones scolaires sans écran. Ils protègent leur progéniture du filet qu'ils ont eux-mêmes tissé. Dans l'économie de l'attention, la vérité cruelle est, si c'est gratuit, vous êtes le produit. Les applications récoltent votre temps et votre attention et les vendent aux enchères aux annonceurs. Chaque moment d'immersion dans l'écran devient une unité monétaire, et l'attention est le minerai d'une ruée vers l'or numérique. Nous ne sommes pas les bénéficiaires de l'ère de l'information, mais des réfugiés dans une tempête de données. L'accès infini, la connaissance de l'humanité au bout des doigts est en proportion inverse de la capacité d'absorption. Pouvez-vous extraire 3 idées profondes des vidéos ou articles de la semaine dernière? Ou ne reste-t-il qu'un tourbillon d'images, de titres sensationnels et de bruits insignifiants? C'est la suralimentation mentale, une surconsommation de contenu fast-food qui rassasie mais est pauvre en nutriments. Des études de l'école de médecine de Harvard en 2024 et 2025 montrent que la lumière bleue supprime la mélatonine et perturbe le sommeil à mouvements oculaires rapides, clé de la consolidation mémorielle et de la détoxification cérébrale. Ce manque émousse la pensée profonde. Les articles de plus de 500 mots paraissent épuisants, et les vidéos plus longues que 3 minutes suscitent l'envie d'avancer rapidement. Nos papilles gustatives mentales sont détruites par des stimuli intenses et ne peuvent plus savourer les arômes subtils de la connaissance pure. Pourquoi les anciens ont-ils créé des chefs-d'œuvre éternels? La poésie de Libet, la grandeur du « rêve dans le pavillon rouge », les profondeurs de la philosophie orientale et occidentale naissent d'époques pauvres en informations mais riches en silence. Ils embrassaient l'ennui, le sol fertile où les graines de la créativité germent dans la vaste vacuité. Dans le silence, l'esprit vagabonde et relie des idées dispersées en constellations géniales. Aujourd'hui, toutes les lacunes sont comblées. Dans l'ascenseur, nous défilons, aux toilettes, nous regardons des vidéos, au coucher, l'écran brille. Votre cerveau, un vaste champ, est envahi par les mauvaises herbes, et les fleurs de la pensée originale ne peuvent éclore. Efficacement occupé, intérieurement appauvri. Plus profondément va la perte de la capacité essentielle, le dialogue intérieur. Quand avez-vous été pour la dernière fois seul, sans appareil, sans musique, seulement avec le souffle qui résonne comme un vent cosmique? La plupart ne tiennent pas des minutes avant que l'agitation ne surgisse. Le silence invite à la réflexion sur le flux de la vie, les douleurs évitées, le sens de l'existence. L'écran est une fuite, mais les problèmes ne disparaissent pas, ils fermentent comme un abîme sombre et attendent la crise. Les maîtres de la méditation et les philosophes savent que la solitude n'est pas l'isolement. La solitude est la glorieuse régénération de l'énergie et la compréhension de soi, l'isolement est la douleur du manque de connexion. L'humain moderne évite la solitude et s'isole dans des masses numériques. Des recherches les plus récentes de 2026 sur la structure de l'univers et du cerveau, comme dans une étude de l'Université de Bologne, montrent des similarités frappantes. Le réseau cosmique des galaxies ressemble au réseau neuronal, avec une complexité et une auto-organisation comparables. Cela éveille la question, notre cerveau est-il un modèle miniature du cosmos, et notre vide intérieur un écho de la vastitude cosmique? La reconquête de la souveraineté de l'esprit semble simple, mais elle ressemble aux 12 travaux d'Hercule face aux algorithmes des ingénieurs les plus avancés de la planète. Commencez par elle, ennui intentionnel, laissez quotidiennement votre esprit vagabonder dans les temps morts. Les idées révolutionnaires viennent inopinément. Reprenez votre attention, éteignez les notifications inutiles et créez des zones sans technologie à la maison. Impliquez-vous dans des activités lentes, lisez un livre papier en entier, consacrez-vous à des tâches manuelles avec patience. Tenez un journal manuscrit pour expulser le chaos de l'esprit et ordonner la nébuleuse neuronale. Priorisez la production, notez ce que vous apprenez, discutez en profondément, appliquez-le. La connaissance non traitée s'évapore comme de la poussière cosmique. Dans ce siècle, la rareté n'est pas les données, mais la concentration, non les événements, mais la sagesse, non le bruit, mais le silence.
Votre écran est une porte vers l'illumination ou une grille du prison mental, le choix dépend de la maîtrise de soi. Pourtant, dans la lutte contre l'obscurcissement de l'intellect à l'ère numérique, un énigme plus grand appelle: appartenons-nous à ce monde, ou sommes-nous des échos d'ailleurs? Le cerveau humain, un prodige céleste, a cru en 3 millions d'années de 500 ml à 1300 ml, contre les règles évolutives. Le prix est élevé, de grands crânes augmentent le risque à la naissance, historiquement 15% des mères mouraient, selon l'hypothèse du dilemme obstétrical de la professeure Holly Dunsworth. Pourquoi la nature a-t-elle priorisé l'intelligence, alors que les baleines et les éléphants ont plus de neurones mais misent sur la force? Le bipédisme a libéré les mains, mais il cause des douleurs, 80% souffrent de courbures rachidiennes, les genoux s'usent à 60 ans, les déformations pelviennes compriment les organes. En tant que seul mammifère à peau nue, nous étions exposés il y a 1 million d'années à l'ère glaciaire avec des risques ultraviolets et de froid. La distance de l'écran et la peur de la solitude pourraient n'être pas seulement des problèmes psychiques, mais des souvenirs génétiques d'une espèce qui n'appartient pas ici. Des études de 2025 et 2026 sur le dilemme obstétrical révèlent que des gènes maternels contrôlent à la fois la taille du canal de naissance et celle de la tête du bébé, réduisant le risque de mésappariement, et que 2 changements génétiques ont permis le bipédisme en remodelant l'ilium. Considérez les vulnérabilités corporelles plus profondes. L'évolution a misé sur un jeu risqué. Les absurdités ne se limitent pas au rachis et à la peau, mais incluent l'appareil de communication, le larynx. Pour des sons complexes, il est plus bas que chez d'autres primates, permettant le langage, mais augmentant le risque d'étouffement avec la nourriture. Annuellement, des centaines de milliers meurent d'erreurs alimentaires simples. La nature aurait dû éliminer ce design mortel si la survie était l'objectif. Nous avons échangé la sécurité alimentaire contre des histoires, des chants et la capacité de déplorer la solitude. Le désir de connaissance est plus urgent que la survie. Touchez votre visage, le nez saillant, doux et vascularisé, non protégé. Dans la nature sauvage, les crânes de prédateurs sont plats pour protéger l'odorat, mais le nez humain est une cible fragile pour les chocs. Pourquoi un point faible au centre du visage? Nos muscles sont plus faibles que chez les parents. Un chimpanzé adulte pourrait déchirer le bras d'un champion haltérophile. Des études cosmobiologiques montrent, dans l'espace, les muscles humains s'atrophient plus vite que chez d'autres espèces, mais le cœur est exceptionnellement robuste. La conversion énergétique mitochondriale est de 30% inférieure à celle d'autres primates, mais spécialisée en réparation cellulaire et longévité. Ces fragments contradictoires dessinent l'image d'un étranger dans l'écosystème terrestre. Des recherches de 2025 sur l'évolution humaine identifient 2 changements génétiques clés soutenant le bipédisme, modifiant la formation du cartilage pelvien et permettant un ilium courbé pour stabiliser la marche debout. Une hypothèse audacieuse, la théorie de la panspermie, selon laquelle des semences de vie ou des codes génétiques complexes voyagent via des astéroïdes ou des météorites et sont semés. Les recherches les plus récentes de 2025 sur la mission Osiris-Rex à l'astéroïde Bennu ont révélé des sucres, de la ribose, un composant de l'acide ribonucléique, un matériau gommeux, de la poussière stellaire d'anciennes supernovas et des acides aminés, les briques du vivant. Ces découvertes, publiées par la NASA en décembre 2025, confirment que tous les composants pour l'acide ribonucléique sont présents dans Bennu et soutiennent l'idée que la vie est venue de l'espace. Les enregistrements fossiles montrent des lacunes de 200 000 ans, avec l'apparition soudaine de traits modernes sans forme de transition suggérant des interventions externes. La génétique moderne révèle des traces des ancêtres fantômes, des branches inconnues se mélangeant à notre lignée, avec des fragments d'acide désoxyribonucléique qui ne s'insèrent pas dans la carte biologique terrestre, découverte sur les Denisoviens et les lignées fantômes en 2025 et 2026. Incluant un génome séquencé d'un Denisovien de 200 000 ans. Cette aliénation originelle, le « ne pas appartenir ici », est la plus grande peur de l'humain moderne, affronter le silence intérieur. Sans bruit, lumière bleue et flux infini d'informations, nous sommes seuls avec l'ombre. Pas de superstition, mais l'essence nue de la conscience cosmique, piégée dans une prison charnelle. Ici commence la tragédie de l'ère numérique. Les smartphones, tablettes et écrans ne sont pas des outils, mais des anesthésiques, des soupapes de pression pour éviter le dialogue avec l'ombre. Nous avons été domestiqués comme des loups en chiens, mais en animaux domestiques sans maître. La domestication rétrécit le cerveau,
Le volume crânien des loups est de 24 à 30% plus grand que celui des chiens, car l'autonomie de chasse et la tension de survie disparaissent. Regardez-vous, les annuaires remplacent la mémoire, les cartes satellites l'espace, les algorithmes de recherche la logique, les contenus recommandés le goût. La navigation par les étoiles, les calculs sous pression, la mémorisation de milliers de vers épiques, ces échelles de l'intellect disparaissent par la technologie. Sur des dizaines de milliers d'années, nous avons développé un grand cerveau, en quelques décennies nous le sacrifions. Nous n'utilisons pas les outils nous utilisent. La conception du monde numérique n'est pas un hasard. Le défilement infini imite les machines à sous, avec des sursauts variables de dopamine, dont on ne s'échappe pas. Les notifications rouges touchent les fréquences de peur comme le rugissement d'un prédateur dans la jungle. Les concepteurs de la Silicon Valley le savent. Jobs a inventé l'iPhone et interdit les iPads à ses enfants. Gates limitait strictement le temps d'écran. Ils sont des vendeurs qui évitent leur propre poison. La vérité cruelle du royaume Internet, gratuit signifie que vous êtes la marchandise. Les applications ne servent pas, elles récoltent le comportement, les émotions, le temps et les vendent aux annonceurs. L'attention est l'or nouveau, l'esprit la mine. Nous ne sommes pas les héritiers de l'ère de l'information, mais des réfugiés piégés dans des filets sucrés. Accès infini à la connaissance, mais capacité d'absorption proche de zéro. Souvenez-vous du vu de la semaine dernière ? 3 idées profondes ? Ou seulement des images chaotiques, des titres, des vidéos courtes ? C'est la suralimentation spirituelle. La surconsommation excessive de faste information rassasie, mais ne nourrit pas. Des recherches de Harvard en 2025, la lumière bleue et les stimuli persistants détruisent le sommeil à mouvements oculaires rapides noyaux pour le renforcement mémoriel et l'élimination des toxines. Résultat, épuisement, esprit émoussé, perte des sens de la beauté fine. Des articles de 500 mots surcharge, des vidéos de 3 minutes éveillent le désir de sauter. Les livres étaient des portes vers le monde, maintenant des hypnotiques. Les papilles détruites, les stimuli intenses ne perçoivent plus la profondeur des notes pures. Pourquoi les anciens ont-ils forgé des épopées immortelles ? Le poème ivre de la lune de Libet, les « Annales historiques » de Simakian dans le cachot ? Pauvreté informationnelle, plénitude de silence. Ils avaient du loisir. Le loisir est un sol fertile, une vacuité pour la formation d'étoiles créatives. L'inactivité laisse l'esprit errer, relier les idées. Aujourd'hui, nous comblons chaque brèche, 30 secondes dans l'ascenseur smartphone, toilette écran, endormissement nouvelle. Le cerveau vaste champ envahi par les mauvaises herbes, les semences originales sans sol. Traitement informationnel efficace, intérieurement affamé. Au-delà de la perte de l'intellect, la perte du monologue intérieur. Quand avez-vous connu pour la dernière fois le silence complet, le souffle comme un vent cosmique ? La plupart deviennent agités après des minutes. Le silence invite à la réflexion, douleurs incurables, angoisses réprimées, sens de la vie. Fuite par l'écran, mais les problèmes fermentent, abîmes sombres. Les maîtres de vie nourrissent la solitude comme une sédimentation dans le flux des pensées, enrichissant l'âme. Le moderne craint le miroir intérieur, la danse avec l'ombre inconnue. Reprendre le contrôle, comme les merveilles d'Hercule, lutter contre des milliers d'ingénieurs logiciels et de super-algorithmes. Respectez le loisir intentionnel. Asseyez-vous quotidiennement, laissez l'esprit errer comme une comète sans trace. Idées révolutionnaires inattendues. Reprenez l'attention, notifications éteintes, zones interdites à la technologie. Activité lente, livre papier, artisanat patient. Expulsez le chaos cérébral sur papier, ordonnez la nébuleuse. Priorisez la production, écrivez, discutez, appliquez l'appris. Connaissance non traitée est poussière cosmique. Dans cette époque, rare, non les données, mais la concentration, non la vérité, mais la sagesse, non le bruit, mais le silence. L'écran est une porte vers l'illumination ou une grille flexible du prison mondial. Le choix, déposer, courage pour danser avec le vrai soi. Sinon, en années, la compréhension glisse, ombre entre vérité et virtualité, sans appartenance. Pourtant,
dans la lutte contre le brouillard numérique, un énigme plus grande et plus sombre appelle des profondeurs de la connaissance. La séduction de la faiblesse est-elle un résultat du temps ou un défaut dans le système biologique profond? Poser le téléphone et affronter le silence, l'aliénation est plus qu'une interruption d'habitude. Un écho ancestral de la vérité, l'humain est un paradoxe dans sa structure biologique, un être qui n'appartient pas pleinement à cette planète. Le cerveau, une masse grise assoiffée de dopamine, a explosé en 3 millions d'années de 500 à 1300 ml, contre les règles naturelles. Prix élevé, guerre de naissance, le dilemme obstétrical, avec respect pour les études de compatibilité génétique de 2025, haute mortalité maternelle. Pourquoi prioriser l'intelligence, alors que les baleines et les éléphants ont plus de neurones, mais la force? Bipédisme, main libre, mais dangereux. Courbure rachidienne, déformation pelvienne. Savane africaine lente, proie. La marche debout est une rébellion contre la gravité, comme si elle cherchait le ciel comme patrie. Peau nue étrange, d'autres animaux ont fourrure, écailles, peau épaisse, humaine faible. Perte de poils il y a 1 200 000 ans, ère glaciaire. Système de sueur, glande sudoripare danse meilleur coureur d'endurance de la Terre, mais pour des temps chauds. Décalage de phase de chaleur, comme une supernova. Dépendant du feu, des vêtements, des cavernes artificielles, dépendance technologique ancestrale. Le langage don est épais. Pour des syllabes complexes, larynx plus bas, chambre de résonance parfaite, mais risque de croisement entre voies alimentaires et respiratoires. Des centaines de milliers étouffent annuellement, rares chez les chimpanzés. Échanger la sécurité alimentaire contre des récits. Ce manque n'est pas un sommet évolutif, mais l'ombre d'un étranger dans une enveloppe physique inadaptée. Des études de 2026 sur l'évolution humaine confirment 2 changements génétiques clés pour le bipédisme, modifiant la formation du cartilage et permettant un ilium courbé pour la stabilité. L'hypothèse de la panspermie, microbe cosmique voyage via météorite, avec respect pour les preuves d'acides aminés de 2025. Lacune fossile, apparition soudaine de très modernes interventions externes. Génétique, ancêtre fantôme, découverte de 2025 sur les Denisoviens, lignée tibétaine. La distance de l'écran et la peur de la solitude n'est pas un syndrome de sevrage numérique. C'est une nostalgie inconsciente d'un autre être, esprit piégé dans une prison biologique. Internet, intelligence artificielle, tentative d'imiter un réseau de conscience globale, imitant des constellations neuronales? Le regard dans l'écran n'est pas un transfert d'informations. C'est le miroir de la peur d'un être intelligent dans un monde sauvage, piégé dans un corps faible. La peur du silence, la plus claire à l'origine. Confrontation avec la peur de soi, enfant cosmique, cerveau divin dans un corps de primate faible. Fuite dans des espaces virtuels et migration mentale. Loin de l'existence physique, douleur, maladie, distance vers des mouvements d'esprit à vitesse lumière, sentiment d'omnipotence. Pourtant, l'ombre biologique suit. Douleur dorsale rappelle la gravité terrestre, yeux fatigués les limites, vide après le net, fin de l'âme dans le festin informationnel. Oser la danse avec l'ombre n'est pas peur de destruction ou négation technologique. C'est acceptation. Acceptation de l'existence contradictoire, du paradoxe ambulant. La solitude n'est pas ennemie, mais écoute de l'écho originel, espace pour décrypter 3 milliards de bases d'acide désoxyribonucléique. Le téléphone non comme anesthésiant du grand problème, mais outil, sans en être maître. Corps imparfaits, respirant l'air terrestre, existence pleine d'erreurs et de merveilles cherche le plus grand énigme. Avant que l'ombre numérique ne fonde, comprenez qui vous êtes. Dansez avec la solitude, et trouvez peut-être l'étoile endormie dans votre esprit. Pour conclure cet voyage méditatif, nous remercions profondément les phares du savoir. Respect pour le professeur Adrian Ward de l'Université du Texas et ses collègues pour leur travail persistant. Admiration sincère pour la docteure Anna Lank de Stanford et ses insights sur les mécanismes du dopamine. Les contributions des chercheurs de la Royal Society sur la domestication cérébrale, les notes de Walter Isaacson sur les géants technologiques. Admiration particulière pour l'hypothèse du dilemme obstétrical de la professeure Holly Dunsworth, l'évolution de la peau de la professeure Nina Jablonski, l'échange évolutif du langage du Dr Tecumseh Fitch.
Merci à Francis Crick et ses collègues pour l'hypothèse audacieuse de la panspermie et d'autres travaux pionniers. Leur engagement silencieux, leur courage dans les débats et leur quête de vérité contribuent à la compréhension de notre position dans l'univers.